Bonjour à tous, quelle grande classe. Je parle de vous, bien sûr. Je me présente, je suis votre nouveau professeur de génétique. Et c'est moi qui vais vous faire cours de biologie moléculaire dès le semestre prochain. Alors, vous vous attendez, sans doute, à ce que je vous fasse cours classiquement. Peut-être l'attendez-vous, peut-être est-ce votre seule raison d'être ici, dans cette belle classe de mon université. Je vous vois déjà, le premier rang, je remarque, au premier rang, les meilleurs d'entre vous, les bons. Au milieu, les moyens. Et au fond, sans doute, ceux qui aiment moins la génétique, car j'imagine que dans d'autres cours, en anglais ou en mathématiques, vous disposez différemment. Donc je peux vous faire cours de manière classique, et ça, je sais le faire. Non seulement je sais le faire, mais j'aime le faire. Je pourrais bien sûr vous faire cours des heures et des heures, vous expliquer comment les molécules fonctionnent, les chromosomes, les enzymes, vous abreuver de ma science, vous envoyer 100% de mes connaissances, et vous demander d'en retenir le maximum, d'assimiler, d'ingurgiter. Et chez vous, de travailler, sans cesse, de manière à ce que si je vous interroge en cours, vous soyez capable de répondre à mes questions et d'avoir de bonnes notes. Je vois dans vos regards que c'est exactement ce que vous attendez. Ou alors, peut-être que certains d'entre vous se disent « Pourquoi ne ferait-il pas une classe inversée ?» La classe inversée, quelque chose d'incroyable. La classe inversée, c'est très simple. On fait le cours à la maison et on fait les devoirs en classe. Donc c'est assez facile. Je vous donne des livres, je vous donne des sites internet, je vous donne des CD-ROM, et puis vous travaillez chez vous ou à plusieurs en bibliothèque, et quand vous venez en cours, nous faisons les devoirs. Je suis votre grand frère, votre père ou autre, et je vous aide. Vous me posez des questions, et j'essaye de vous aider à comprendre le cours que vous avez travaillé par vous-même. Cours académique, classe inversée, où est la différence? J'ai lu récemment, dans un article cette semaine d'ailleurs, une interview d'un de mes collègues, professeur à Paris, qui disait que aujourd'hui, si Louis Pasteur revenait sur Terre et débarquait dans un laboratoire pour découvrir la recherche, il serait beaucoup plus surpris que Jules Ferry rentrant dans une classe. Alors moi, ce que je vous propose, puisque vous êtes tous là en cours et à l'heure, c'est de faire quelque chose de vraiment poussé. Je vous propose la classe renversée. C'est-à-dire, en d'autres termes, le do-it-yourself. Le principe était simple, très simple. Vous faites tout et je ne fais rien. Donc vous allez faire vous-même, mes chers élèves, les cours. Vous allez rédiger les chapitres, faire les plans, construire les chapitres, vous les distribuer, les produire, les apprendre, et même rédiger les questions, les barèmes, poser les interrogations, organiser tout, même l'examen. Et moi, je ne fais rien, je vous regarde. Alors bien sûr, je vois déjà des regards affolés, sans doute plus au premier plan, dans les premiers rangs. Donc je vais vous aider. Je vous propose une méthodologie, je vais vous répartir en équipes, je vais vous répartir en groupes, dont je ferai le casting moi-même, avec des collègues qui vous connaissent bien, de manière à mettre dans chaque équipe des bons élèves en génétique, des élèves moyens et des élèves qui n'aiment pas trop cette matière. Et puis vous allez vous organiser, vous distribuer les responsabilités. Pour l'un, ce sera organiser le travail, pour les autres, rédiger les textes, pour d'autres, aller chercher des documents. Et donc, nous allons transformer cette classe en une sorte d'entreprise avec des équipes qui vont travailler ensemble, s'échanger la construction des connaissances. Je vous proposerai aussi d'interagir entre équipes avec une méthode que l'on a inventée qui est celle des tableaux tournants. Une méthode extraordinaire. Au lieu d'écrire sur un tableau vert, au lieu d'écrire sur les murs, nous écrirons sur des tableaux avec des roulettes, ce qui vous permettra pour chacun d'entre vous de répondre à des questions, de faire des schémas, d'échanger des informations. Et moi, toutes les 5 minutes, je vous demanderai de tourner, de changer de tableau et de continuer le travail commencé par un autre et de compléter ainsi vos connaissances. Au bout de 3 ou 4 rotations, nous aurons suffisamment de matériel pour pouvoir travailler ensemble sur celui qui conviendra le mieux et je pourrai vous expliquer à ce moment-là les rares choses que vous n'ayez pas compris par vous-même. Puisque la meilleure façon d'apprendre est d'enseigner, eh bien, changeons les rôles. Vous allez tous devenir professeurs et je suis le seul élève. À vous l'estrade, à moi la chaise et la table. Donc je propose que vous fassiez cours, que vous m'expliquiez les chapitres, et moi je vous poserai des questions de candide.
Parfois des questions réelles, parce que je ne comprendrai pas du tout ce que vous m'expliquez. Parfois d'autres questions un peu plus travaillées, sachant que vous avez peut-être une lacune dans l'explication que vous êtes en train de me faire. Et puis, puisque vous devenez les professeurs, tout le monde est professeur et que je suis le seul élève, eh bien vous allez me noter. Donc, vous allez surveiller mon niveau et être attentif de manière à vérifier que moi, je bénéficie bien de votre enseignement. Donc pour moi, les interrogations surprises le matin à 8 heures, pour moi les QCM, pour moi les petites questions, vous êtes libre. Vous pouvez m'interroger en me permettant d'avoir accès aux documents, sans documents. Vous pouvez aussi, et j'espère bien, me donner des devoirs. Il n'y a plus que moi qui rentre à la maison avec des devoirs. Dans mon cartable, des devoirs, et le week-end, au lieu de corriger vos copies, je ferai mes devoirs. Le cours suivant, charge à vous de corriger mes copies, de m'expliquer là où j'ai fait des fautes, et puis de me faire progresser. Alors voilà, mes chers élèves, puisque je vous ai devant moi et que je vous ai proposé cette méthode, j'aimerais bien savoir, en vous posant une question, et je vais vous la poser maintenant, il suffira de lever la main, qui parmi vous est d'accord pour vivre cette expérience avec moi pendant ce cours de biologie moléculaire? Extraordinaire. Vous répondez à la même question que celle que j'ai posée à mes élèves, sauf que je leur ai demandé par écrit, de manière à ce qu'ils ne s'influencent pas. Et ils m'ont répondu, dès l'entrée de la présentation, à 80-90% qu'ils étaient volontaires pour faire l'expérience. Eh bien, nous l'avons faite. Donc, depuis 2 ans, cette expérience existe, ce cours de classe renversée existe à l'université dans laquelle je travaille. Et dans ma salle de classe, qui est très grande, avec des tables roulantes, avec des tableaux, les élèves, les étudiants, répartis en équipes, travaillent dans des business units, ils produisent les cours, ils écrivent, ils échangent, ils les publient sur des plateformes, ils peuvent les lire de chez eux, je peux y avoir accès, je travaille avec eux à distance et en présentiel. En fait, la classe de Jules Ferry est transformée en Fab Lab, un laboratoire de fabrication. Ils ne sont plus notés en connaissances. Je ne fais pas d'interrogation puisque ce sont eux les professeurs. Par contre, je vais noter leurs compétences. Quelles sont leurs compétences, leur capacité à s'organiser entre eux, les bons élèves aidant les moins bons, leurs compétences à respecter les délais comme dans une entreprise. Et donc dans chaque équipe, il y a quelqu'un qui vérifie que les cours sont publiés en temps et en heure, leurs compétences à me poser des questions. Le professeur que j'étais devient directeur général, se promène dans son entreprise et passe d'une business unit à une autre en demandant si tout se passe bien. Et lorsqu'il y a des questions et des problèmes, je peux vous assurer que tous les étudiants sont attentifs. Je n'ai qu'à en capter 5 ou 6. Ceux qui ont le problème, les autres continuent le travail. Cette classe transformée en entreprise, à mon avis, surprendrait vraiment Jules Ferry, peut-être un peu moins d'autres personnages de son époque, mais au moins lui. Alors, s'il fallait retenir 3 observations, s'il fallait retenir seulement 3 choses de cette expérience qui a lieu en ce moment, puisqu'elle se continue, la première d'entre elles est au niveau des étudiants. Quel est le comportement des étudiants? Comment ont-ils vécu cette expérience? À la fin de chaque cours, et je ne les lâche jamais sans leur poser des questions les 5 dernières minutes, à la fin de chaque cours, je leur demande de répondre à des questions. Par exemple, dans l'exercice de ce matin, sur les tableaux tournants, qu'avez-vous aimé? Quels sont les points que vous n'avez pas aimés? Donnez-moi 3 adjectifs positifs, donnez-moi 3 adjectifs négatifs. Je les oblige à me donner des points positifs et des points négatifs, ce qui me permet à la fin d'avoir des regards sur les signaux faibles. L'un de mes étudiants me disant une fois, « Moi j'ai une idée des points positifs, mais j'ai du mal à trouver 3 points négatifs. » Eh bien tu cherches, sinon tu ne sors pas de la classe. Il faut être en capacité à répondre à la demande de son directeur général. Ça, c'est le point positif. Un autre point positif du point de vue des étudiants, c'est que les bons élèves trouvent de nouvelles capacités, de nouveaux plaisirs à aider des étudiants moins bons, alors que les étudiants moins bons, qui n'avaient aucune chance de se faire remarquer en génétique, sont souvent les meilleurs pour aller chercher de l'information sur Internet, pour trouver quelquefois les meilleurs films, les meilleures illustrations, mais ne sont pas capables, en discernement, de repérer les documents qui seront les mieux pour être mis dans le cours. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Tout ne fonctionne pas très bien. Le seul problème que j'ai avec mes étudiants, ce sont les premiers de la classe.
Les premiers de la classe qui ont l'habitude d'écrire, d'apprendre, de noter, ceux-là ont beaucoup de difficultés. Mais on s'en sort avec la discussion. Le deuxième point d'observation, c'est l'impact sur les professeurs. Eh bien, figurez-vous que ma classe est ouverte. Du début du cours jusqu'à la fin, toutes les portes sont ouvertes. Les horaires des cours sont indiqués sur Internet, sont indiqués dans l'université, chacun peut venir. Donc, j'ai parfois 40 étudiants, 5 ou 6 profs qui viennent, pas forcément de biologie, des professeurs de mathématiques, des professeurs d'autres matières, qui se mettent au milieu de mes élèves, qui s'installent en classe, qui discutent avec mes étudiants. Parfois, j'ai un prof d'informatique qui aide un groupe à trouver des informations. Et donc, nous avons créé une communauté de hackers pédagogiques de manière à diffuser cette méthodologie dans d'autres matières, de manière à contaminer positivement les collègues. Et donc, aujourd'hui, nous faisons des protocoles de ce type-là en droit des affaires, en économie, en marketing et même en sciences humaines et sociales. Dernière observation, et c'est sans doute celle qui va vous surprendre le plus. En tout cas, c'est celle qui m'a le plus surpris. Les étudiants, les enseignants, le changement de posture, se comporter différemment, voilà de l'innovation pédagogique. Mais la troisième catégorie de personnes qui ont été très surprises, ce sont les entreprises. Les chefs d'entreprise, les directeurs généraux, les vrais, les directeurs de ressources humaines. Parce que tout ce que nous faisons dans cette classe renversée est publié sur Internet. Donc nous avons un blog et nous publions nos méthodologies, nous publions les notes. Quand je suis noté, mes notes apparaissent sur Internet. Une fois, un professeur de Marseille m'a envoyé un mail en me disant « Vous avez eu 8 sur 20 et normalement c'est 9, ils vous ont oublié un point. » Donc, je suis rentré dans la classe en disant « Il y a un problème, vous m'avez oublié un point pour qui je passe au vu de tous les internautes. » Les entreprises qui s'intéressent à l'innovation, qui s'intéressent à la créativité, pianotent entre des mots-clés et tombent sur l'expérience d'un prof un peu bizarre qui fait ce genre d'expérience. Eh bien, nous sommes contactés et nous travaillons avec ces entreprises parce qu'elles se posent la question de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? Comment peut-on pousser l'innovation pédagogique aussi loin? En fait, l'innovation, c'est le fruit de la créativité. Il faut être créatif. Si vous êtes créatif, individuellement ou en intelligence collective, comme dans l'exemple des tableaux tournants, si vous êtes créatif et que vous avez de nouvelles idées, il va falloir les expérimenter, faire des prototypes. Et donc la créativité, elle seule, ne suffit pas. Vous faites des prototypes, des expérimentations, c'est exactement ce que nous faisons dans la classe renversée. Nous expérimentons, nous avons des succès, nous avons des échecs, parfois, et même souvent. Et quand il y a des problèmes, les étudiants se réunissent autour de moi et on résout les problèmes ensemble. De la créativité au prototypage, on arrive à l'innovation. C'est un peu comme si vous étiez sur la canopée, le sommet d'une forêt amazonienne, où là, la biodiversité est la plus intéressante. Et je dis que cette biodiversité, cette innovation, n'a de sens que si vous l'ancrez, vous l'articulez sur des piliers fondamentaux. Donc je continue à faire cours normalement, je continue à faire des cours classiques, et lorsque nous travaillons avec des entreprises pour partager nos expériences en termes d'innovation, eh bien nous disons aux chefs d'entreprise, ne cassez pas tout, créez des espaces de créativité et d'innovation, inventez des modèles renversés, inversés du do-it-yourself et ancrez-les sur des piliers solides qui font la réussite depuis toujours de votre entreprise. Donc le vrai challenge de l'innovation n'est pas de faire des choses nouvelles. Je ne suis pas du tout innovant si je fais juste un cours inversé. Ce qui est un challenge, c'est de articuler ce qui est nouveau à ce qui est ancien. Et c'est là que l'on s'y retrouve. Enfin, pour terminer, parce que j'ai des devoirs à faire ce soir, et que lundi, ils m'attendent pour les corrections, je voudrais vous dire que si un jour, un matin, dans quelques semaines, vous vous promenez devant mon université ou devant une autre école, regardez bien les étudiants qui sortent des stations de métro, regardez-les bien sortir des bus, regardez-les bien se diriger vers l'université ou vers l'école. Et rien qu'à leur allure, rien qu'à la façon dont ils se déplacent, peut-être que vous vous direz que l'un d'entre eux, ce matin à 8 h ou cet après-midi, a peut-être un cours renversé avec un prof renversant. Je vous remercie.